l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. C'est ici que tout commence. Une grande salle, des ordinateurs et des maquettistes à l'œuvre. Leur métier, reproduire grâce à leur logiciel les documents qui seront imprimés dans l'atelier. Notre travail est donc de mettre en page divers documents. Donc ça va de la carte de visite, la plus simple, à la tête de lettre, en passant par le magazine, de l'affiche, du livre, un petit peu de tout ce qui se fait en édition, en tout cas, sur support papier. Ces dernières années, le métier a beaucoup évolué. Pour créer, crayons, papier et cellules grises sont toujours nécessaires. Mais ensuite, les logiciels et l'informatique apportent un soutien non négligeable. Il y a une vingtaine d'années, donc, moi, quand j'ai commencé à travailler, on travaillait avec ce qui s'appelait à l'époque du bromure. Donc on travaillait sur du papier millimétré bleu. Et puis on découpait nos textes, qui étaient en fait du texte qui était photographié. Et on faisait d'autres montages comme ça. Aujourd'hui, c'est effectivement là un outil d'exécution, en tout cas, et non pas un outil de création, mais un outil d'exécution qui est très très rapide. Un magazine qu'on faisait à l'époque en 1 semaine ou 2 semaines, aujourd'hui peut être un 8 pages ou un 16 pages, peut être tombé dans la journée facilement. Avec aujourd'hui un choix typographique, un choix de logiciel qui existe sur le marché très très important, quoi. L'informatique ne fait pas tout. Jean-François, lui, utilise ni clavier ni souris. Un stylo et des feuilles de papier, voilà ce dont il a besoin pour résoudre de vrais casse-têtes chinois. Il plie et numérote des pages. À quoi sert tout cela? À préparer l'impression et l'assemblage des cahiers. Dans les presses, on utilise de grandes feuilles de papier dans lesquelles on place plusieurs pages imprimées recto-verso. Attention, une fois pliées, les grandes feuilles devront donner un carnet numéroté dans l'ordre. Il y a plusieurs sortes de cahiers, il y a plusieurs façons de travailler. On peut faire des plis croisés, des plis roulés. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tas de choses. Dans les plis roulés, ça serait ça, vous voyez. Plis roulés, ça serait ça. Ça fonctionne comme ça. Voilà. Ça, ce sont des plis croisés. Voilà, on plie, on croise. Voilà. Une fois que Jean-François a prévu son plan de pliage, il faut bien respecter ses instructions. Sinon, gare au carnet illisible. La page 4 suit la page 7, tout est mélangé. À l'atelier façonnage, où l'on assemble et découpe les pages imprimées, on compte sur la précision de Jean-François. Ils viennent à moi, ils me disent comment procède-t-on, comment tu plies ça? Au bout de 2 jours ou 3 jours, je ne sais plus, parce qu'il y en a tellement qui sont passés dans mes mains. Donc je suis obligé de laisser mes petits polichinelles dans les dossiers. Comme ça leur fait un petit pense-bête. Dans l'atelier en bas, le service façonnage. Ici donc, on plie et on découpe les documents imprimés. Cela va de la carte postale au journal communal, en passant par les programmes des salles de spectacle ou encore de beaux livres. C'est dans ce service que l'on trouve le plus grand nombre de machines et de métiers. Nous employons 40 personnes, je dirais, dans tous les métiers qui tournent autour de l'imprimerie, de la création maquette à la photogravure, l'impression bien entendu, et le façonnage sous toutes ses formes. C'est dans le façonnage d'ailleurs qu'on retrouve le plus de métiers différents, puisque ce sont à chaque fois des machines différentes qui font des opérations particulières. On est un groupe de 7 personnes. Il y a des conducteurs plieurs, des conducteurs encadreurs, des massicotiers, il y a tout, quoi. Jacques s'attelle à un travail de fourmi, la découpe des cartes postales. Un travail minutieux, heureusement assisté par informatique. C'est tout informatisé, mais il faut faire le programme d'abord. Première coupe, c'est le programme, on enregistre. Là comme l'enregistrement est fait, là. Après, il y a juste à suivre le programme, quoi. Quand c'est coupé, c'est fini. Si c'est trop grand, c'est pas grave. On pourra toujours raboter dessus, mais quand c'est trop gros, on ne peut pas rajouter. C'est ça le problème. À ce poste, il faut couper juste. Et c'est là que l'on voit l'importance de retraiter les chutes de papier. Toute l'entreprise s'est lancée dans une démarche écologique. Le papier recyclé passe dans ce compacteur. Les prospectus et certains documents à distribuer sont emballés dans un nouveau type de film plastique. Pour l'emballage de nos produits, magazines, journaux, nous utilisons depuis l'année dernière un film biodégradable qui maintenant, là aussi, a connu des progrès ces dernières années, puisque quand on parle de biodégradabilité,
Il s'agit de compter en mois. Le produit qui est rejeté dans les ordures ménagères va totalement disparaître et se dissoudre simplement au contact de l'air. Dans une imprimerie, il y a bien plus que le papier et les plastiques comme déchets à gérer. Il y a aussi les encres et d'autres produits chimiques. Les progrès technologiques permettent heureusement d'en consommer moins qu'avant. Cette nouvelle machine développe des plaques d'aluminium nécessaires à l'impression offset. Elle fonctionne sans aucun produit chimique. Eh bien là, c'est une nouvelle machine que nous installons à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est totalement ouverte. Et on ne peut pas avoir l'opportunité de changer de machine trop souvent. Mais ça, c'est par exemple une occasion. La question s'est posée du renouvellement du CTP que l'on possédait auparavant. Il fallait que l'on fasse un pas en avant vers l'économie de déchets. Donc on a choisi ce CTP qui ne produit pas du tout de déchets. Outre l'achat de nouvelles machines, l'entreprise a installé une climatisation de l'eau glacée. L'atelier de presse est plus agréable pour le personnel qui y travaille. C'est une première chose et les machines qui tournent ici utilisent beaucoup moins d'alcool. L'usine à froid se trouve juste à côté de l'atelier. L'entreprise dispose de plusieurs machines, celle-ci est la plus récente. Pour avoir plus de confort, plus de rapidité, surtout en plus en qualité, il est important qu'on change les machines, quoi. Dans ce service, il y a à peu près 7 personnes qui travaillent. Le service d'impression commence à 6 h du matin et un changement d'équipe à 13 h qui va durer jusqu'à 20 h. Et oui, les machines sont de plus en plus performantes. Mais le métier d'imprimeur ne peut se passer de l'humain. L'œil d'imprimeur doit toujours là pour dire que ok, ce que j'imprime c'est bon ou c'est pas bon. Ça c'est son œil professionnel, on ne peut pas s'en passer. Implanté depuis 1983 à Saint-André, Graphica compte 40 salariés. Cette année, comme l'année dernière, la production de routine sera boostée par un événement politique. Au mois de novembre et décembre, on a une très forte activité habituellement. Également, quand il y a des périodes des élections générales, dans l'imprimerie, on travaille beaucoup pour les élections. Grâce à la collaboration avec Océan Éditions, l'entreprise équilibre sa production. Cette année, 2 beaux livres sont sortis de l'imprimerie, l'ouvrage consacré à la route des Tamarins et celui dédié au temple du Colosse de Saint-André.